Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous avons eu une très belle semaine jusqu'à présent et aujourd'hui on continue avec un thème très important. C'est aussi ça, la sanctification. Quand on parle de sanctification, des fois on a des idées très limitées de la sanctification, très préconçues, mais on va voir que ça touche à beaucoup de domaines, c'est plus large qu'on le pense. Et je suis avec Nadine et Freddy pour parler de ce thème passionnant. Hello, Hello à vous deux. Bonjour Evelyne, bonjour Nadine. Bonjour, bonjour. On a Superbe fait semaine. 2 émissions avec Aurélie, 2 avec Nadine. Ouais. On sent qu'il y a une petite constance Ouais, cette semaine. ouais. On est réguliers. Partage En plus, équitable. Nos émissions, partage équitable. Nos émissions se suivent, nos thématiques s'embriquent l'une dans l'autre. Et aujourd'hui, c'est la sanctification dont on Superbe parle. Et Freddy, tu feras une rubrique réponse d'expert. Tu vas nous parler du sang de Jésus. Oui, comment le sang de Jésus nous aide à nous sanctifier davantage et ça va être juste super. Ah, vraiment. Il y a tellement de choses à dire, mais Vraiment. j'ai hâte. J'avais commencé à une époque une étude sur ça, Oui. personnelle. Oui. Et c'était tellement profond C'est et tellement je pense que j'ai pas atteint le bout du bout parce qu'effectivement, il y a beaucoup à Je dire. crois qu'il y a tellement à dire Vraiment, sur ça en 12 que minutes, j'ai vraiment hâte de t'entendre. C'est un sacré défi. le Seigneur te fera grâce, on dira ce qu'il y a l'essentiel et je pense que vous aurez envie de chercher vous-même, Oui. vous-même, à connaître la puissance du sang de Jésus-Christ dans votre sanctification. Ça va être juste top. Par la Oui, grâce de vraiment, vraiment. Ça va nous mettre, ça nous met l'eau à la bouche, je veux dire. Eh bien, on va commencer tout de suite cette émission avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Quand j'étais enfant, chez moi, à la maison, ma mère avait un buffet. Je crois que c'était pas la seule maman qui avait ça. Un buffet avec des assiettes. Et ces assiettes étaient des assiettes spéciales. Pas spéciales parce qu'elles étaient différentes des assiettes ordinaires, mais c'était des assiettes qui étaient réservées pour les visiteurs, pour les invités. On ne pouvait pas y toucher. C'était dans des grandes occasions qu'on pouvait manger dans ces assiettes-là. Et alors que je pensais à ça, pour cette rubrique sur la sanctification, comme on l'a dit, pas comme on le pense, pas avec les idées préconçues, les limitations qu'on peut mettre sur le mot sanctification, mais vraiment dans toute son entièreté, j'ai pensé à cette anecdote, cette petite histoire. Et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va partager ensemble un texte qui est dans 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 à 21. Je vais lire dans la version Semeur parce que je trouve que c'est très parlant dans cette version-là. La parole dit, c'est Paul qui parle évidemment à Timothée. Et il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés aux grandes occasions, les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Dans la version du second, ça dit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et vraiment, c'était ça ma pensée, c'est qu'on a trop limité la sanctification à l'impureté sexuelle, à s'abstenir de l'adultère, de la fornication, etc. Mais Paul est en train de dire ici qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. En fait, nous, comme la parole nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et alors que oui, on a été sanctifiés, Christ a fait une œuvre de sanctification lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons été sanctifiés. Mais la sanctification, c'est aussi cette mise à part. Et on est mis à part pour quelque chose. Alors que vous et moi, nous comprenons cela, on va savoir qu'en fait, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus profond. Et il fait l'exemple en disant, ben voilà, comme dans une maison, il y a des vases, en fait. Ces vases-là, lorsqu'ils sont mis à côté, ils sont mis à part, ben ils sont utiles à la personne à qui ces vases appartiennent, en fait. Et lorsque vous choisissez de grandir dans votre sanctification, vous choisissez de vous mettre à part et d'être utile à ce que le Seigneur a pour vous, en fait, à ce que le Seigneur veut de vous, parce que vous allez être ce témoin véritable de son évangile. Et de la même manière, un peu dans l'anecdote que j'ai fait par rapport aux assiettes, c'est un petit peu ça. Et des fois, lorsqu'on comprend ça, on sort un petit peu de juste de dire, ben moi, j'ai pas péché, j'ai pas menti, j'ai pas forniqué, c'est bon. Non, on sort, on va beaucoup plus loin. Paul, quand il a dit ça, évidemment, il faisait référence à ce qu'il dit un peu dans le chapitre de Timothée. Il faisait référence au comportement, au langage, etc. Mais moi, je veux vraiment vous inviter à poser la question au Seigneur, même dans votre temps de prière, Seigneur, oui, amène-moi plus loin dans ma sanctification. Et vous allez voir que Dieu va commencer à vous dire, toi, je veux pas que tu regardes tel film. Toi, je veux pas que tu aies tel type de conversation. Toi, je veux pas que tu ailles à tel endroit. Et c'est ça aussi, se mettre à part et grandir dans notre sanctification, c'est comprendre que ça va au-delà, voilà. Et que ça grandit, et c'est normal. Et moi, pour la petite histoire, moi, à un moment donné, alors que je grandissais dans ma sanctification, alors que je voulais être à l'écoute du Seigneur, je voulais être ce vase d'honneur, voilà, qui sera utile pour les œuvres que le Seigneur m'appelait à faire. À un moment donné, le Seigneur m'a dit, non, regarde plus ça.
Et vraiment, il y a des scènes, pas des mauvais films, hein, mais vraiment, juste, ça peut être juste de la violence, peut-être ça va être juste une conversation, un langage. Je peux pas regarder, je peux pas écouter tel type de musique. Pourquoi? C'est parce que voilà, la demande de sanctification que Dieu met sur ma vie. Et vraiment, lorsqu'on comprend ça, on ne subit plus la sanctification, mais on veut vraiment y participer. Et on comprend qu'on se met à part pour quelque chose. Comme la maman de Samson ne devait pas prendre certaines choses parce que son fils était appelé à certaines choses, comme Jean-Baptiste, voilà, vivait dans une certaine sanctification, nous aussi, on se met à part et on grandit là-dedans et c'est agréable. On n'arrête plus de la subir et on n'est pas en train de jouer un petit peu à qu'est-ce que je peux ou je ne peux pas faire. Au contraire, on embrasse, voilà, on embrasse vraiment ce mandat, on embrasse vraiment cet appel à la sanctification. Et à ce moment-là, on est des vases d'utile, on est des vases d'honneur. Vous êtes un vase d'honneur. Et je vous invite à marcher dans la sanctification. C'est aussi ça, la sanctification. Merci beaucoup, Nadine. J'aime vraiment le terme « mis à part ». Et j'ai mis du temps à bien le comprendre dans ma marche avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie être mis à part? Et des fois, on peut avoir l'impression que c'est comme une punition, tu es mis au coin. Mais si on reprend le bel exemple de vaisselier de ta maman, ben ces assiettes-là, peut-être qu'elles ne participaient pas à tous les repas du petit déjeuner, du dîner, du souper du soir ou autre. Peut-être qu'il y a plein de repas dont elles ont été privées, mais elles participaient aux meilleurs repas, aux repas avec les invités d'honneur, aux temps les plus importants, les plus marquants de votre vie de famille. Et en fait, être mis à part, c'est pas une punition. On n'est pas privé de certaines choses, on est gardé de certaines choses. Et c'est complètement différent. Et quelque chose qui a de la valeur ne peut pas être mélangé avec quelque chose qui n'a pas de valeur. Et je crois que c'est vraiment la différence. Et notre verset du jour aujourd'hui est dans 1 Pierre 1, au verset 14 et 15. Et il nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Au temps de votre ignorance, et c'est très important, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Nous ne sommes plus ignorants. On ne peut plus faire comme si de rien n'était, comme si on n'était pas au courant. Aujourd'hui, on a reçu, on a eu la vérité, on a eu le message qui est arrivé jusqu'à nous. Mais je vous pose une question aujourd'hui, à la maison, qu'est-ce qui vous différencie des gens du monde ? Analysez votre comportement, analysez votre journée, peut-être qui vient de s'écouler ou qui va s'écouler, et posez-vous la question, qu'est-ce qui me différencie des gens du monde? Est-ce que c'est simplement le fait que vous allez à l'église et de temps en temps vous priez et vous lisez la Bible? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des petits ajustements à faire. En fait, ce qui doit nous différencier des gens du monde, c'est qu'on n'est plus dans les mêmes médisances qu'avant. Exactement. On n'a plus les mêmes jalousies qu'avant, on n'a plus les mêmes conversations qu'avant, on ne regarde plus les mêmes choses, on n'écoute plus les mêmes types de musique. Il y a tout un tas de choses qui va faire qu'on est différent. Et cette différence, c'est une bonne chose, c'est une différence dans laquelle on doit être fier et on ne doit pas avoir honte, mais on doit être fier de se dire « je suis mis à part » pour de bonnes œuvres, pour des œuvres qui sont importantes, qui sont valorisées pour le royaume de Dieu. Moi, je trouve que c'est juste magnifique d'être mis à part. C'est magnifique d'être mis à part, surtout qu'on est mis à part pour un but noble et surtout pour être utilisé par le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme derrière le mot tolérance, il y a une espèce de mélange auquel on va imposer aux enfants de Dieu en disant tu dois être tolérant, donc ne te mets pas trop à part des gens du monde, tu dois on est dans le monde aussi, mais sans y être. Et donc il y a comme un mélange qui fait que parfois, on va dire comme je vais être tolérant et je veux toucher les gens, je vais aussi un peu me confondre. Mais en fait, je pense que la sanctification, et dans le sens de la consécration, comme tu l'as donné tout à l'heure, vraiment nous fait que le fait d'être différent va attirer le regard vers nous, et en nous regardant, on va regarder au Seigneur, en fait. Donc on a vraiment tout intérêt à se sanctifier, à se mettre à part, à avoir des comportements différents, à avoir un mode de pensée, de fonctionnement différent. Moi, je me souviens là où je travaillais il y a quelques années, le jour où je suis parti, en fait, on avait comme un rituel, en fait, on faisait un petit tableau avec des post-it avec ce qu'on pensait de toi, en fait. Et il y avait écrit il est zen, il se met pas en colère. Il y avait quelque chose comme ça, en fait. Tu vois, il est chrétien, en fait. Mais il n'y avait pas écrit qu'il était chrétien, mais il est zen, il se met pas en colère, c'est agréable, etc. Et en fait, le fait que j'étais pas comme tout le monde, je médisais pas le chef, je me mélangeais pas quand ça parlait mal, j'étais tout le temps serein dans mes émotions. Bon, ils avaient dit zen, mais moi, c'était maîtrise de soi. Ouais. Et mais quelque part, ça les avait poussés à se poser des questions sur ma foi, et ma foi en Christ, pourquoi j'étais comme ça. Et quelque part, en fait, votre consécration va vous faire gagner des âmes, en fait. Donc, vraiment, vous devez décider de vous mettre à part et que le monde se tourne vers
vers Christ au travers de vous. Oui. Amen, Ouais. absolument. Et j'ai aimé dans le verset, en plus c'est souligné sur l'écran, c'est obéissant. Oui. Et je crois que ça, c'est vraiment le mot-clé quand on parle de sanctification, de vraiment pas résister ce processus de transformation, d'être obéissant. Et cette semaine, lundi, je crois, on a fait une émission sur le jeûne. Yes. Je crois que lorsqu'on rentre aussi dans le jeûne, c'est aussi une manière aussi d'être sensible, que notre esprit soit sensible, de faire taire notre chair et que notre esprit soit sensible et qu'on accepte, non seulement qu'on écoute l'instruction, mais qu'on accepte. Des fois, si vous avez du mal, vous résistez à ce processus de transformation, peut-être aussi prendre un temps de jeûne. Lorsque vous allez prendre un temps de jeûne, vous allez voir aussi, Seigneur, explique-moi. Si moi, j'ai vu la sanctification juste comme un interdit, tu vois, et là, je suis en train de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, explique-moi pour que je valorise un peu comme tu l'as expliqué, Yveline, que c'est en fait, je suis en train de me mettre à part pour des bonnes œuvres. Être sanctifié, c'est ça, c'est être mis à part. C'est pas juste ne pas commettre 2, 3, 4 péchés, c'est vraiment être mis à part, être ce vase d'honneur, etc. Et vraiment pour que vous puissiez l'accepter. Et le jeûne va vous rendre sensible. Et vous allez voir que lorsque vous allez accepter les instructions du Seigneur pour votre sanctification, même dans des petites choses, hein, je parlais d'une série tout à l'heure, d'un film que Dieu te dit, regarde pas. Mais vous allez voir qu'il y aura un retour positif en fait dans votre vie. Et plus que vous allez voir ça, plus ça va vous encourager à grandir dans votre sanctification et à marcher dans cette sanctification. Et c'est important de le comprendre, et Freddy va en parler dans sa rubrique. Il y a ce que le sang de Christ fait à la croix et notre statut, notre identité, etc. Mais il y a aussi notre marche Décision, aussi de cette décision quotidienne de sanctification. Moi, j'aime ça, c'est super parce qu'en fait, ça montre que la marche avec le Seigneur, elle n'est pas routinière, en fait. Oui. Elle est jamais routinière parce que fur et à mesure que tu avances avec lui, il te dit, j'aimerais que tu changes telle chose. Et c'est pas imposé. En fait, on sent que là, il faut passer à autre chose. Voilà. Moi, j'avais une passion pour les films d'épouvante, hein, j'avoue. J'aimais ça. Et il y a un jour, Comment j'arrivais tu peux plus. aimer ça? Ouais, écoutez, j'aime bien les frissons, les trucs comme ça. J'aimais ça. Puis à un moment donné, ça passait plus, en fait. Je me sentais vraiment dérangé d'être devant ça. Et c'est ça, en fait. Ce qui est bien, c'est que quand on marche avec le Seigneur, en fait, au fur et à mesure, il nous amène à changer, à évoluer et à danser du ressembler. Et ça se fait sans forcer, si seulement on a un cœur qui veut lui plaire et lui ressembler. Il vous dira, là, change aussi, là, arrête ça, là, fais différemment. Mais c'est pas une contrainte, c'est pas forcé, mais on le fait naturellement. Et plus on le fait, plus on voit Dieu passer par nous. C'est juste, on a envie de davantage se consacrer, en Vraiment. fait. Ouais. Je pense que si on faisait un sondage et qu'on demandait qui veut être recouvert de l'onction de Dieu, tout le monde dirait moi. Mais qui veut payer le prix pour recevoir cette onction? Il y aurait beaucoup moins de mains qui se lèveraient. Et la sanctification est non négociable. Yes. Ça fait partie des choses, le manque de sanctification, c'est ce qui va attrister le Saint-Esprit et qui va avoir forcément des conséquences sur la façon dont notre intimité avec Dieu, mais aussi la façon dont Dieu va pouvoir nous utiliser au quotidien. Donc c'est sûr, il y a un prix à payer, mais encore une fois, comme on le dit, et c'est vrai, et c'est vraiment vrai, j'insiste là-dessus, ce n'est pas lourd, au contraire, c'est nos désirs qui changent. Et peut-être qu'au début de votre vie chrétienne, vous aviez vraiment abandonné certaines choses, et puis au fur et à mesure, vous vous êtes un petit peu attiédi, puis vous êtes retourné dans d'anciennes choses. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile de les abandonner, mais si vous prenez cette décision de dire, à partir d'aujourd'hui, ce film-là, je ne le regarde plus. Ces discussions-là, je ne les aurai plus. Ces mots ne sortiront plus de ma bouche. Cette attitude-là, on ne la verra plus chez moi. Vous prenez cette décision et vous demandez l'aide du Saint-Esprit. Je suis convaincue qu'encore une fois, il va pouvoir changer votre décision, changer vos désirs, changer vos envies pour que ça devienne facile et que vous puissiez renoncer à toutes ces choses. Amen. Et Freddy, Amen. on va passer, on va dire, au plat de résistance. Pas de résistance. Dans les belles assiettes. Dans les belles assiettes. Mises à part, Mises dans à un part. beau vaisselier. Allez, on y va avec notre rubrique Réponse d'experts. Dans la parole de Dieu, il est écrit que ces commandements ne sont pas pénibles. Et comme on l'a dit, il n'est pas dur d'obéir au Seigneur. Et Dieu a tout fait, en fait, pour qu'on puisse obéir à sa parole. Il le dit un peu plus tôt dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'en fait, il va faire en sorte que nous puissions obéir à sa parole. Il mettra en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il va faire en sorte que vous puissiez obéir à sa parole. Ça veut dire vous mettre à part, vous consacrer pour lui. Et pour ça, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a sacrifié son Fils unique par amour pour vous
et pour moi. Et dans ce sacrifice-là, il y a un sang qui a coulé, un sang pur, un sang sans tache, un sang sans péché, un sang qui ne méritait pas de couler, a coulé pour vous et pour moi, pour nous aider à vivre cette promesse, Seigneur, à savoir faire sa volonté, accomplir sa parole, obéir tout simplement et se mettre à part. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y a tellement de richesse, tellement de grâce, tellement de faveur. Quand on parle du sang, on voit la puissance que Dieu a mise à part pour vous et pour moi, afin qu'on puisse obéir à sa parole et être mis à part. Alors on va voir un peu, alors prenez votre Bible avec moi parce qu'on va lire beaucoup de textes aujourd'hui, on va voir beaucoup de textes bibliques sur lesquels on va s'appuyer pour parler un peu des bienfaits. On en verra plusieurs et je crois que vous aurez peut-être envie d'aller chercher encore davantage. J'avoue, quand j'ai fait l'étude, j'avais tellement de choses que fait le sang de Jésus-Christ pour la sanctification, rien que pour ça. Écoutez, nous sommes partis ensemble. La première chose que va faire le sang, la première chose, pas dans l'ordre de priorité, mais une des choses importantes qu'il va faire, c'est que le sang, par le sang, vous avez été rachetés. Amen. Vous avez été rachetés. Ça veut dire que vous apparteniez au royaume des ténèbres, où vous étiez consacrés aux mauvaises choses. Il vous a racheté par le prix de son sang. Ça veut dire que dorénavant, vous n'appartenez plus à l'ennemi, vous appartenez au roi des rois. Vous êtes membre de son royaume, vous êtes membre de sa famille. La Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption, ça veut dire le rachat par son sang, la rémission, ça veut dire le pardon, selon la richesse de sa grâce. Le sang vous a racheté, vous a mis à part. Vous êtes quelqu'un qui a été racheté à un prix tellement précieux. Imaginez-vous que pour vous racheter, on n'a pas pris le sang de quiconque, on a pris le sang du Seigneur pour vous. Et dans le sang, il y a la vie de quelqu'un. Votre vie a la valeur de la vie du Seigneur. Waouh! Et ce sang a coulé pour notre rachat. On nous a mis à part. Donc ça veut dire que maintenant, je ne suis plus esclave du péché. J'ai été racheté. Je peux dominer sur le péché et marcher dans la liberté spirituelle. Waouh! Amen. Yes. Et autre chose qu'a fait le sang, il vous a pardonné. Oh les amis, quelle grâce de savoir que je suis pardonné de mes péchés. Parfois, quand on a mal fait, on ne veut plus venir vers le Seigneur, on ne veut plus se mettre à part, on dit que non mais j'ai mal fait, j'ai péché là, je ne suis pas digne d'être utilisé par toi Seigneur. Les amis, il y a ce sang-là, il parle pour vous H24. Vous avez mal fait, invoquez le sang de Jésus-Christ, demandez pardon, et ce sang vous remet à votre place, consacré à nouveau pour le Seigneur, nettoyé de fond en comble. Il dit dans Hébreux 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais le sang a coulé, donc il y a le pardon pour vous. Excusez-moi, moi je suis excité quand on parle de ça parce que je vois toutes les fautes qu'on peut commettre. Ce qui est bien, c'est que ce sang a coulé hier, aujourd'hui et même pour demain. Ça veut dire que ce que j'ai fait de mal hier ou ce matin, rien quand j'invoque ce sang, c'est effacé. Et quand c'est effacé, eh ben, j'ai accès à sa présence. J'ai accès à lui tout de suite, en fait. Donc, comprenez que ce sang-là, il vous met à part et vous ramène dans sa présence. Une autre chose que fait le sang, c'est que on a pris ce texte de base en disant que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus vous rend pur. Amen. C'est pas vos œuvres, c'est pas parce que je suis allé au culte 3 fois cette semaine, c'est pas parce que j'ai prié 10 heures par jour cette semaine, c'est parce qu'en fait le sang me rend pur. Et dès que je me place sur ce sang, je suis purifié et je suis mis à part pour être un instrument, un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Il le dit dans 1 Jean 1,7, il est écrit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang vous purifie et vous mettre à part. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un maintenant, je sens quelqu'un qui peut-être est en train de nous suivre et se dit mais est-ce que c'est vrai? Moi j'ai commis un avortement. Moi j'ai blessé quelqu'un. Moi j'ai été violent avec mon épouse. Moi j'ai fait du mal à un enfant. Peu importe ce que tu as fait, si tu te repens sincèrement aujourd'hui, ce sang te purifie et te qualifie pour être mis à part pour le Seigneur. Tu n'es pas mis de côté, ce sang te purifie et revient. Une chose que fait le sang, non seulement il te purifie, mais il te justifie. Ça veut dire quoi? Il te rend juste. Il te rend juste. Non seulement tu as été purifié, mais c'est bien d'être purifié, mais en même temps, tu es justifié. Ça veut dire que tu prends part à sa justice, et ça veut dire que tu as droit au privilège qu'ont les justes. Je vous donne un privilège, par exemple. La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Ça veut dire que en tant que juste, vous pourrez invoquer le Seigneur et vous serez délivré par sa grâce, parce que vous avez été justifié
par le sang. J'aime une fois, je faisais une conférence de jeunes, il y avait un jeune qui avait écrit un chant qui disait que c'était en mode reggae, je chanterai pas pour vous, parce qu'il ne faut pas qu'il pleuve sur le plateau et qu'il pleuve pas chez vous non plus. Mais ces chants, c'était plus de condamnation, parce que le sang a coulé pour moi. Et c'est un chant merveilleux, que c'est un son que j'aime chanter. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, verset 1er. Et donc, à cause de son quand quand une pensée arrive pour dire mais tu as fait ça, tu as été ça, rappelez-lui à cette voix-là, à la voix de l'ennemi, il n'y a plus de condamnation, le sang a coulé pour moi, je suis justifié, verdict non coupable. Yes. Là, vous pouvez taper sur la table, verdict non coupable. À chaque pensée accusatrice, à chaque pensée qui vous condamne, à chaque pensée qui veut vous enterrer, vous tapez sur la table en disant verdict non coupable. Pourquoi? Le sang m'a justifié et le sang me donne d'accéder à sa présence et de jouir de tous les privilèges qu'ont les justes du Seigneur notre Dieu. Une autre chose que fait le sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus me rend plus que vainqueur. C'est tellement vrai. Pourquoi? Il vous donne la victoire sur le mal. Et on a la victoire sur le mal. Il vous rend plus que vainqueur. Ce qui est beau, c'est que c'est pas mes efforts, il faut jeûner, hein. C'est pas mon jeûne seulement, c'est pas tout ça. Mais en fait, je jeûne et je prie parce que j'ai la victoire, en fait. Déjà, par le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je vois quelqu'un dans sa maison qui est en train de se tenir debout, qui dit « plus jamais écrasé, plus jamais enchaîné, plus jamais lié. Pourquoi le sang a parlé en ma faveur et il a déclaré que j'ai la victoire sur l'adversité. » Invoquer le sang, plaider les mérites du sang de Jésus-Christ. J'ai tellement vu de délivrance où quand on a invoqué le sang de Jésus-Christ, j'ai vu des choses se passer et l'esprit être chassé parce qu'on avait invoqué le sang. Et c'était pas dans la hauteur des cris, c'était juste la puissance de ce sang qu'on a invoqué avec foi. Et j'ai vu des gens être libérés, être restaurés parce que le sang a été invoqué. Non seulement il vous délivre du mal, mais surtout le sang vous a réconcilié. J'ai envie de parler à quelqu'un qui est peut-être en froid actuellement dans sa foi, parce qu'en fait, il estime qu'il y a des choses qu'il n'est pas à la hauteur, mais en fait, vous êtes réconciliés. En fait, quand on dit réconcilié, ça veut dire qu'on vous a concilié à nouveau, on vous a mis sur la même longueur d'onde. En fait, réconciliation, c'est qu'on vous a mis sur la même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre Père à cause du sang de Jésus-Christ. Et rien de ce que vous pouvez faire ne vous enlèvera de cette longueur d'onde. Vous avez été réconciliés et maintenant vous pouvez à tout moment revenir à lui et lui parler et échanger. Et la réconciliation, c'est la base de la communion. Parce qu'on est réconciliés, on peut communier ensemble, on est sur la même longueur d'onde. Et donc le sang vous donne de communier avec lui et donc de connaître davantage de sanctification, parce que vous allez entendre ça va vous dire là arrête ceci, change ça, arrête de parler comme ça, arrête de faire tel genre d'action, peut-être commence à penser différemment, commence à te voir différemment, et ça, c'est possible parce que le sang me réconcilie, et par la réconciliation, j'ai droit à nouveau à une communion merveilleuse, fructueuse, vivante. Une autre chose que fait le sang de Jésus-Christ, c'est extraordinaire. On a accès à la présence de Dieu en permanence. Waouh! Rien qu'à cause du sang, en fait, on ne va pas dire, j'invoque le sang, je viens dans ta présence. Non, c'est pas ça. Le sang, il parle pour vous en permanence, et donc à chaque fois, je peux être là et je suis dans sa présence, en fait. Je peux être à mon travail, et j'ai des collègues, mais en même temps, je suis dans sa présence. Pourquoi? Parce que ce sang me donne accès à sa présence. Il est dit dans Hébreux 10, 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. » Avant, il fallait qu'on fasse un pèlerinage pour aller voir le Seigneur. Il fallait qu'on fasse des pèlerinages, qu'on aille à des endroits précis. Maintenant, je suis au travail et puis je dis, Seigneur, j'ai envie de te parler. Et puis, je prends 31 minutes où je rentre en moi et en fait, je rentre dans sa présence et je lui parle et il me parle et on échange. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui a permis ça? C'est le sang de Jésus. Les amis, on n'a plus aucune excuse pour vivre la sanctification. On n'a plus aucune excuse parce que le sang, je vous parle à vous, je vous parle à moi en même temps. Moi-même, ça me booste en fait d'entendre ces choses-là, de savoir que le sang me donne accès à sa présence. J'ai envie de vous donner encore 2 autres points et il y a tellement à dire, mais encore 2 autres points. Et j'aimerais dire à quelqu'un en fait qui se dit, oui, mais moi, j'aimerais me sanctifier, mais en fait, j'ai été maudit. On m'a maudit. Ma famille est une famille maudite, ma famille est une famille dysfonctionnelle, comme je l'entends assez souvent. Ma famille, il y a un héritage spirituel qui est néfaste, il y a des esprits familiers qui nous combattent.
j'ai envie de vous dire une chose. Vous avez été racheté, non simplement de cette famille dysfonctionnelle et peut-être maudite, mais non seulement vous avez été racheté, mais dites-vous une chose, il n'y a plus aucune malédiction qui peut agir contre vous à cause du sang de Jésus le Christ. Beaucoup de personnes, en fait, à cause d'un mauvais enseignement, se disent encore « je suis maudit ». Je vois tellement de gens dans l'église qui viennent me dire « pasteur, je suis maudit ». Je dis « mais comment tu peux être maudit? Est-ce que tu es enfant de Dieu? As-tu reçu le Christ? As-tu reçu Jésus-Christ? Oui, mais tu n'es plus maudit. » Et en fait, cette incompréhension de ça fait qu'en fait, on subit encore des jougs, des malédictions, alors qu'on a déjà été affranchi en réalité. On a déjà été libéré, on a déjà été affranchi. Et prenez conscience qu'en fait, vous n'êtes plus maudit. Le sang vous a béni une fois pour toutes. Pourquoi? Jésus-Christ a été maudit à votre place par son sang qui a coulé. Vous êtes bénis et de toutes sortes de bénédictions que vous êtes déjà bénis à cause du sang de Jésus-Christ. Et je finirai avec, c'est une dernière chose, mais il y a tellement de choses qu'on fait le sang de Jésus-Christ, c'est que vous avez une alliance éternelle. Amen. Elle commence maintenant et elle est pour l'éternité. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une alliance éternelle. C'est juste magnifique. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas être rompue. Pourquoi? Ce sang a coulé une fois pour toutes. Et dans cette alliance-là, vous avez tous les bienfaits de la communion, tous les bienfaits, tout ce que Jésus-Christ a gagné pour nous à la croix. C'est votre partage. Donc à chaque moment, invoquez-le. Laissez ce sang parler pour vous. Ne vous laissez plus être détrôné, mais sanctifiez-vous, mettez-vous à part, le sang parle en votre faveur. Amen. Amen. Merci, Amen. Freddy. Merci à vous pour cette magnifique m'avoir permis de partager ça. J'étais vraiment content de pouvoir le faire là. C'était super, le sang de Jésus est exceptionnel, vraiment. Vraiment, je crois qu'on ne réalise pas des fois. En plus, on aime beaucoup utiliser le mot « je plaide le sang de Jésus », on plaide, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Exactement. Eh bien, on a toutes ces choses. Quand on plaide le sang de Jésus, on déclare ce statut, en fait, de ce qui nous a été acquis à la croix et de comment on a été sanctifié, comment on a été racheté, justifié et qu'on a accès au Père. On a tout par ce sang. Amen, amen, vraiment. Merci Seigneur, on peut que rendre grâce à Dieu pour ça. Si je peux donner un petit exercice à faire à donner à quelqu'un, moi ce que j'aime bien faire quand je veux rendre grâce au Seigneur, je prends le temps parfois de lire tout ce qu'a fait le sang et je rends grâce pour chaque point. Ça vous permet de passer du temps à rendre grâce à Dieu. Il y a tellement de sujets à dire merci au Seigneur. Ça vous aide en disant merci à Dieu, vous allez pouvoir vous approprier les bienfaits du sang de Jésus-Christ. C'est un très bon point, effectivement. Bah oui, parce qu'il faut s'approprier cette identité-là. Exactement. Merci beaucoup, Freddy. C'est moi. Merci à vous pour cette magnifique semaine. Nous, c'était merveilleux. Et demain, c'est un épisode spécial qu'on vous propose. Et oui, nous serons déjà au 1500e épisode de Bonjour chez vous. Wow. 1500. C'est fou. Wow. C'est fou. Alors, on avait fait un événement spécial lors du 1000e épisode de Bonjour chez vous. Wow. On ne pourra pas arriver à la hauteur de ce qu'on avait fait tellement c'était génial. Vraiment, on aime encore le regarder, on vous l'avoue, on rigole encore beaucoup. Wow. C'était vraiment un bon moment. Alors demain, on vous propose un épisode spécial, Laisse Dieu t'étonner. Je ne vous dévoile pas ce qui va se passer, il n'y a rien non plus d'extraordinaire, c'est un épisode, mais on s'attend vraiment à vivre de belles choses. Alors on se donne rendez-vous demain pour le 1500e de Bonjour chez vous. Merci d'avoir été avec nous.